internautes de Josia Web TV, mesdames et messieurs, très contente de vous servir encore une fois l'actualité du jour. Sur ce, démarrons pour ce vendredi 23 janvier 2026 avec le journal Le Quotidien. Diversification de ses sources de financement, succuc inaugural, le Bénin, premier émetteur souverain d'Afrique. Criette, la comédienne Aurélie Guézo libérée sous caution. Lycée technique agricole, de nouvelles filières professionnelles dès 2026. Adj 2026, les pèlerins béninois fixés sur les dates et les coûts. Et pour finir avec le journal Le Quotidien, PADME, dette impayée, mise en demeure aux débiteurs. Par ailleurs, le quotidien Dynamisme Info nous informe. Message au lendemain des résultats des législatives. L'appel ferme de Daniel Eda à la réorganisation de l'opposition. Dette impayée à PADME SA. Les débiteurs sommés de régulariser leur situation. Dossier de cybercriminalité à la Criette. La comédienne Aurélie Guézo libérée sous caution. Campagne pour les communales et législatives moroses, quid pour la présidentielle d'avril prochain. Résultat des législatives du 11 janvier, ces partis doivent se remettre en cause. Quant au journal Le Paraquois, nous parlons de Pape Thiaw, de la chute à la gloire. Cotonou, marché Misebo, rasé, PK3 prend le relais. Parakou, un voleur de moto en fuite abandonne son butin face à la police. Ukraine, Zelensky et Trump s'accordent sur la sécurité. Le quotidien Info Matin nous parle de l'Assemblée générale ordinaire de l'UPAB. Suzy laisse autant d'Anoukon et ses pairs font le point et se projettent. Une séance marquée par la phase pratique de conduite des nouveaux véhicules du permis de conduire. Adj 2026, la fin des inscriptions fixée au 7 février. Tournons-nous vers le quotidien La Nouvelle Génération. Marché international, le Bénin s'impose avec son premier succuc international inaugural de maturité 7 ans. Le pays du ministre d'État Romuald Wadani devient le premier émetteur souverain d'Afrique en 2026 et entre dans l'histoire. Lire le communiqué publié à cet effet. Bénin annonce de l'ouverture de nouvelles filières de formation professionnelle dans les lycées techniques agricoles. Le gouvernement renforce la modernisation du système éducatif. Créances publiques au Bénin, l'AJE somme les débiteurs de PADME Bénin à régulariser leur situation financière au plus tard le vendredi 27 février 2026. Passons à la une du quotidien L'Emblème du jour. Bataille pour le perchoir à l'Assemblée nationale. Une équation à plusieurs inconnus pour la mouvance. Un nouveau marché de friperie ouvre ses portes à Cotonou. L'ancien site de Misebo démoli. Présidentielle 2026 au Bénin, Talon engage son gouvernement et se dit confiant pour la victoire. Installation officielle des coordinations du fan club Romuald Wadani dans le plateau. Pobé accueille une nouvelle dynamique citoyenne ce samedi. Lavage complet des voitures dans le Grand Wémé. Aladi IPC innove à Akro-Misrete avec des équipements de dernière génération. Que nous propose le quotidien L'événement du jour? Marchés financiers internationaux, le Bénin entre dans l'histoire avec son premier succuc souverain. Recouvrement des créances de PADME SA, l'agent judiciaire de l'État lance un ultimatum appel aux débiteurs. Formation professionnelle agricole, de nouvelles filières ouvertes dans les lycées techniques agricoles dès 2026. Recrutement des agents électoraux pour la présidentielle. La Sénat appelle à la vigilance aux fausses plateformes d'inscription. Adj 2026 au Bénin, les inscriptions et le dépôt de passeports s'achèvent début février. Accès universel à l'eau potable à Tokuntuna, des investissements de l'État changent le quotidien à Kouarfa. Jetons un coup d'œil à la une du quotidien L'Indépendant également. Pour une trêve politique effective les 7 prochaines années, qui pour conduire un parlement apaisé loin des intrigues politiciennes, point d'interrogation. Marché moderne, PK3 et Kokokodji inauguré à cette date. Non-remboursement des dettes de PADME SA, l'AJE met en demeure et menace les débiteurs.
Avec 850 millions USD levés, dont 500 millions sur Sukuk International, le Bénin frappe un grand coup sur le marché financier mondial. Et pour finir avec le quotidien L'Indépendant, Hadj 2026, la fin des inscriptions et du paiement des frais fixés au 7 février. Le journal Adjache News à présent. Finances publiques, le Bénin entre dans l'histoire avec une première émission de Sukuk International. Une innovation financière majeure, une forte confiance des investisseurs internationaux, une gouvernance saluée et des finances maîtrisées. Élection communale du 11 janvier 2026, la Sénat lance le traitement des procès-verbaux dès lundi. Coopération Bénin-Japon, 10 ambulances offertes pour la protection civile. Programme Big Creative, la DAC organise la phase finale, un programme pour renforcer les industries culturelles et créatives. Hadj 2026, la date limite des inscriptions et du dépôt des passeports fixée. Recouvrement des créances de Padme SA. L'agent judiciaire de l'État met en demeure les débiteurs. Le journal L'économiste du Togo, Afrique subsaharienne, financement 13 millions USD de KfW pour les PME. Bourse UEMOA, la BRVM ouvre sa séance du jour. France, les réservations de voyage vers les États-Unis en recul de 29%. Eau internationale, nouveau traité sur la préservation de la diversité biologique marine. Entrepreneuriat féminin, deuxième cohorte du Women Export Rudeness de la FEFA Togo. Biodiversité, le Togo lance Biofin pour protéger le capital naturel. Marché public, la COP rappelle les règles sur les garanties financières admises. Automatisation, numérisation et IA, moteur essentiel à la modernisation des réseaux Huawei. Loi de finances 2026, les opérateurs économiques de Kpalimé outillés sur les nouveautés. Le quotidien Décryptage Info nous parle de marchés financiers internationaux. Le Bénin signe son entrée sur le marché du Sukuk. SOS humanitaire frappé d'un cancer du sein, DAMC.G. lance un appel à la solidarité. Sécurité routière à Zagnagnado, le maire Justin Kanipo et l'ONG ARI offrent 200 casques aux collégiens usagers de vélo. La fondation Bill and Belinda Gates et Opena lance Horizon 1000. 50 millions de dollars pour déployer l'IA dans 1000 cliniques africaines. Renforcement de l'unité ouest-africaine, la CEDEAO mise sur la transformation numérique. Banque, 37% des adultes africains ont un compte bancaire et 60% un compte mobile money. Nous sommes avec le quotidien Le Grand Regard à présent. Vaudon une religion d'État de fait au Bénin? Point d'interrogation. Présumé acte de rançonnement à la frontière, il a conduit l'ONG Bénin Diaspora Assistance dénonce le contournement des dispositifs de la hiérarchie policière. Après plusieurs années de désert, l'artiste Amran fait son retour triomphal sur scène demain à Parakou. Sécurité à Parakou, la police essuie les larmes d'un étudiant victime de vol. Nous sommes à présent avec le quotidien Le Soleil Bénin Info. Le cri de cœur insupportable des populations en direction du chef de l'État. Tankpe Weto, la voix de la souffrance et de la misère. Nécessité de réhabiliter cette voie qui devient un grand enjeu de développement local. Formation professionnelle agricole au Bénin, 10 nouvelles filières dans les lycées techniques lancées. Hadj 2026, inscription et dépôt de passeport. Le gouvernement donne un ultimatum. Les derniers mois de combat à la tête du Bénin, le mot d'ordre de talon à ses troupes. Double scrutin du 11 janvier 2026, le traitement des procès-verbaux des communales démarre lundi prochain. Démolition du siège de friperie à Cotonou, le marché de Missebo, c'est fini. Projet route des pêches tronçon Cotonou à Dunko, les personnes affectées par la phase 1 indemnisées. Et pour finir, performance historique sur le marché boursier, le Bénin frappe fort en émettant son premier Sukuk international.
Un saut à la une du quotidien Jakpata, marchés financiers internationaux. Le Bénin réussit une double opération historique et s'impose en 2026. Élections communales et législatives du 11 janvier passé. L'appréciation du comportement des électeurs par le gouvernement. Publicité et partenariat médiatique. La RAC durcit le ton et rappelle à l'ordre les annonceurs. Eji Kourounou Sossou, un parcours pluridisciplinaire et une nouvelle voie au sein de la 10e législature béninoise. Cap vers l'excellence. Le Bénin ouvre un concours inédit pour l'accès aux écoles d'officiers françaises. Padme SA, l'agent judiciaire de l'État somme les débiteurs en impayés de régulariser leur situation avant le 27 février. Cotonou tourne la page de Missebo, le marché de friperie rasé d'Antokpa désormais dans le viseur. Le quotidien L'Affiche du jour nous informe. Marchés internationaux, le Bénin entre dans l'histoire avec son premier succuc souverain. 3e édition du Grand Prix du récit francophone, Christine Missirou et d'autres Dorothée Alodéroun, lauréats. Programme de modernisation des infrastructures marchandes du Bénin, le marché Missebo, désormais rayé de la carte marchande. Lutte contre la corruption, l'Organisation mondiale des parlementaires honore Louis Vlavonou. Média, lancement du guide du journaliste en période électorale par l'ODEM à Cotonou. Le quotidien First Info, élection législative et communale du 11 janvier 2026, Abdoulaye Bio Tchané, le général de troupes à Doubé. Législative du 11 janvier 2026, 36,62% suffrages exprimés, 49 députés. Merci à toutes et à tous. Tourisme urbain, le petit train touristique de Cotonou inauguré. Avec le quotidien Soleil Levant, fin de mandat présidentiel, Talon mobilise son équipe pour la dernière ligne droite. Un an après, Marcus Mossia Garvey enfin gracié. Le 46e président des USA interpellé pour accorder sa grâce exceptionnelle à Marcus Garvey. Infrastructure marchande, l'ANAGEM lance bientôt les marchés de PK3 et Kokokodji. Le quotidien Les 4 vérités nous informe. À 4 mois de la fin de son mandat présidentiel, Talon demande à son équipe de rester concentrée sur les perspectives prochaines. Enseignement technique au Bénin, de nouvelles offres de formation dans les lycées techniques. Message de Nous le ferons au peuple après les législatives de 2026. Daniel Eda appelle à la réorganisation de l'opposition. Premier émetteur souverain d'Afrique en 2026, le Bénin entre dans l'histoire avec une émission succuc inaugurale. Le pays devient le premier État africain à émettre un succuc international inaugural de maturité 7 ans. Par à coup, il vole une moto et tombe dans les mains d'une patrouille de police. Cotonou, le marché de Missebo démoli hier jeudi. Le marché moderne de friperie d'Akbakba PK3 accueille désormais les usagers. Présidentielle 2026, recrutement des agents électoraux, la lettre de la Sénat. Nous sommes avec le journal Le Matin à présent, émission d'un succuc de maturité de 7 ans. Le Bénin réalise un exploit majeur sur le marché financier international. Religion jeune musulmane, le jeûne du mois de Ramadan annoncé pour le 18 février prochain. Vodun Days 2026, plus de 740 000 visiteurs ont foulé le sol béninois. Assemblée nationale, 10e législature, 28 femmes élues pour la 10e législature contre 29 au cours de la 9e législature. Encore une représentativité féminine à minima. À Savert, la pierre reprend la parole quand la sculpture nomade réveille la mémoire des formes. Le quotidien Le Patrimoine, succès inédit en Afrique. Le Bénin séduit le monde avec succuc et eurobond. Parlons Hajj 2026 à présent. La date limite des inscriptions et des paiements est fixée au 7 février 2026. Mise en service de certains marchés modernes, le marché de Kokokodji sera inauguré ce jour. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo, président Kwasi David Marie Joachim Anani, procureur de la République Arunzouve Alphonse Amoussou.
Écho de la palmeraie législative 2026, Dr Louis Koukpemedji dit sa reconnaissance aux populations de la 20e circonscription électorale. À présent, un tour sur la une du quotidien Jakarta. Marchés financiers internationaux, le Bénin réussit une double opération historique et s'impose en 2026. Élections communales et législatives du 11 janvier passé, l'appréciation du comportement des électeurs par le gouvernement. Publicité et partenariat médiatique. La RAC durcit le ton et rappelle à l'ordre les annonceurs. Eji Kourounou Sossou, un parcours pluridisciplinaire et une nouvelle voie au sein de la 10e législature béninoise. Cap vers l'excellence, le Bénin ouvre un concours inédit pour l'accès aux écoles d'officiers françaises. Padme SA, l'agent judiciaire de l'État, somme les débiteurs en impayés de régulariser leur situation avant le 27 février. Cotonou tourne la page de Missebo, le marché de friperie rasé. Tantokpa, désormais dans le viseur. Un coup d'œil à la une du quotidien Le Pays émergent. Pour ses contributions notables à la lutte contre la corruption, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, honoré par la GOPAC. Phase de poule de la deuxième édition de la CAN de handball Rwanda 2026. Deuxième revers pour les Guépards handballeurs 22-26 devant les Diables Rouges. Troisième et dernière sortie ce samedi face au Cap-Vert. Éliminatoire Coupe du Monde féminin UV Pologne 2026. Les Amazones juniors face à l'ogre égyptien au troisième tour. Centre d'excellence de Misreté et de Ndali. La FBF lance un appel à candidature pour le renforcement de l'encadrement technique. Au lendemain des législatives de janvier 2026, Daniel Eda appelle à la réorganisation de l'opposition en vue des échéances futures. Le parti LD n'envisage pas un recours devant la Cour constitutionnelle. À 4 mois de la fin de son mandat, Patrice Talon invite ses collaborateurs à redoubler d'ardeur dans l'action gouvernementale et sur le terrain. Et pour finir, un an après Marcus Mosiah Garvey, enfin gracié, le 46e président des USA interpellé pour accorder sa grâce exceptionnelle à Marcus Garvey. Et c'est la fin, merci de m'avoir suivi. Prenez le rendez-vous pour les prochaines éditions sur Josia Web TV, votre chaîne préférée, la chaîne qui vous suit.